Bonjour à toutes et tous, mes élèves de quatrième, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo de cette semaine sur l'épisode que vous aviez à faire, donc l'épisode La place de l'être humain dans l'évolution. Donc on vous donnait, comme d'habitude, les compétences travaillées, hein. Donc établir les relations de parenté entre l'espèce humaine et les autres espèces, et placer l'espèce humaine dans l'évolution. Donc c'était les choses qu'on allait travailler avec cet épisode. Neytiri s'énerve contre Jake, donc on reprend les mêmes personnages de cinéma et on invente un petit texte d'introduction. Il prétend que nos grands-parents sont des singes, suite à un reportage TV qu'il a vu. Neytiri, qui a bien récemment étudié la question, lui précise que toutes les espèces actuelles ou fossiles sur Terre partagent des ancêtres communs et sont plus ou moins apparentés. Apparentés, c'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins de parenté entre eux, qui sont plus ou moins proches. L'espèce humaine, donc Homo sapiens, est une espèce parmi les autres, mais qu'elle ne descend pas du singe, d'accord? Donc ça, c'est ce que Neytiri pense, que l'espèce humaine est une espèce parmi les autres, et qu'elle ne descend pas du singe. Alors que Jake, lui, il pense que on descend du singe. Lequel de nos amis a raison, Neytiri ou Jake? Donc vous aviez, dans un premier temps, à compléter l'arbre de parenté ci-dessous avec les 6 espèces étudiées et replacer les innovations évolutives. Donc déjà, on vous donnait Doc 1, classification obtenue avec Phylogène, logiciel que j'aurais bien voulu vous faire utiliser en classe. Peut-être que certains ont réussi à l'utiliser chez eux d'ailleurs. Vous pourrez m'en parler par mail si vous voulez. Classification obtenue avec Phylogène de 6 espèces du groupe de vertébrés, dont l'espèce humaine. Donc là, vous aviez les boîtes emboîtées, hein, ce qu'on avait fait la semaine dernière, d'accord? Donc la boîte des poils, où il y a le chat dedans, et toutes les autres espèces, donc toutes les 6 espèces ont des poils. Ensuite, les 5 espèces ici ont des ongles et un pouce opposable, pardon, alors que le chat ne l'a pas. Ensuite, boîte intérieure encore, narines rapprochées, orbites fermées. Donc les 4 espèces ici, elles ont les narines rapprochées et les orbites fermées, alors que le tarsier et le chat n'ont pas ces caractères-là. D'accord? Et puis la dernière boîte, coccyx. Donc le coccyx, c'est le chimpanzé, le gorille et l'homme qui l'ont, alors que les 3 espèces ici n'ont pas de coccyx. D'accord? Vous vous souvenez du principe des boîtes, avec des caractères qui partagent ou non les espèces. Et ça forme des groupes, donc ceux qui ont des poils, donc les 6 espèces font partie des mammifères, les 5 espèces ici font partie des primates, les 4 espèces ici font partie des cathariniens, et les 3 espèces ici font partie d'un groupe qu'on appelle les grands singes. Donc ensuite, on vous mettait un arbre comme ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc il fallait que vous mettiez les ancêtres communs, les carrés jaunes, et les innovations évolutives, les petits traits violets. Donc là, il fallait bien vous mettiez la légende, donc j'ai bien mis légende, ancêtre commun, carré jaune, et innovation évolutive pour les traits violets. Donc ce que vous aviez, eh bien notre arbre là, avec nos 6 espèces, eh bien dans un premier temps, vu qu'on a vu dans les boîtes que toutes les 6 espèces, elles ont des poils, eh bien l'innovation évolutive, ça veut dire qu'elle est apparue ici, avant l'ancêtre commun à toutes ces espèces. D'accord? Donc innovation évolutive, poils, ici. Ensuite, on a dit que les ongles et pouces opposables, c'était apparu après le chat, donc c'est-à-dire le chat n'a pas, d'accord, et l'ancêtre commun du chat ne l'a pas non plus. Donc c'est apparu après dans l'évolution, donc ici, c'est-à-dire que l'ancêtre commun aux 5 autres espèces avait ses ongles et ce pouce opposable. Même chose pour les narines rapprochées et orbites fermées, on a dit que c'était les 4 dernières espèces qui l'avaient, donc ces 4 espèces ici. Donc ça veut dire que l'ancêtre commun ici de ces 4 espèces avait les narines rapprochées et les orbites fermées. Et pareil pour le coccyx. Le coccyx, si les 3 espèces l'ont, ça veut dire que l'ancêtre commun à ces 3 espèces, le carré jaune ici, avait eu le coccyx dans l'évolution. C'est-à-dire que il y avait eu cet ancêtre commun hypothétique, il avait cette innovation évolutive, ce coccyx, alors que les espèces avant dans l'évolution, d'accord, ne l'avaient pas. Donc voilà pour l'ancêtre commun et les innovations évolutives. Donc ça, c'était pour la première question. Ensuite, vous aviez un document de pourcentage de différence entre les portions d'ADN comparables chez 3 espèces de grands singes. Plus il est faible, plus les espèces sont apparentées. Donc là, ça vous montrait bien, par exemple, si on prend l'Homo sapiens ici, eh bien, il y a 1,45% de différence entre les portions d'ADN avec le chimpanzé et 1,51% avec le gorille. Ça veut dire que l'homme est plus proche du chimpanzé que du gorille, parce qu'on nous dit ici, plus le pourcentage est faible, plus les espèces sont apparentées. Donc l'homme est plus proche du chimpanzé que du gorille. Et pareil, si on prend le chimpanzé, il est plus proche de l'homme que du gorille. Et le gorille, par contre, est plus proche
aussi de l'homme que du chimpanzé. D'accord? Donc là, ça nous donnait ces informations-là, qui nous permettaient de répondre à la question suivante. Justifier la place de l'espèce humaine dans l'arbre de parenté. Donc l'homme est plus proche du gorille et du chimpanzé que des 3 autres espèces. D'accord? C'est pour ça qu'on le voit ici dans l'arbre. Vu qu'il est à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il partage un ancêtre commun avec le gorille et le chimpanzé, donc il est plus proche du gorille et du chimpanzé que des autres espèces ici de l'arbre. D'accord? 3. Expliquer les difficultés à établir les relations de parenté au sein du groupe des humains. Donc ça, c'était à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'arbre de parenté possible entre le chimpanzé et le groupe des humains, on remarque quoi? On remarque qu'il y a des croix ici, parfois. Et les croix, ça veut dire que les espèces, elles sont éteintes. C'est des espèces qu'on ne trouve plus actuellement sur Terre. Par exemple, l'Australopithèque, ou l'homme de Néandertal, ou l'homme de Denisova. C'est des espèces qu'on ne trouve plus sur Terre, mais qui ont existé à un moment de l'histoire de la Terre. Et le chimpanzé, par contre, existe toujours, et l'Homo sapiens aussi. Mais les personnes qui se diraient que l'homme descend du singe, du chimpanzé, ils pourraient se poser la question, pourquoi le chimpanzé, là sur l'arbre, il est plus en bas, alors qu'il y a des espèces ici qui sont éteintes, qui ne sont plus vivantes, pourtant qui sont plus proches de l'homme. D'accord? Certaines espèces sont éteintes, d'autres sont encore vivantes. Donc ça rend difficile d'établir les relations de parenté au sein du groupe des humains, parce qu'il y a des espèces qui sont éteintes et d'autres non. Et à chaque fois, on retrouve notre ancêtre commun. Donc c'est-à-dire qu'ici, l'ancêtre commun aux 3 espèces Homo sapiens, homme de Denisova et Homo neanderthalis, eh bien l'ancêtre commun, on l'estime à 1 million d'années. Et puis ici, on avait un tableau qui regroupait les caractéristiques de ces 3 espèces, les fossiles si on en a trouvé, etc. etc. Démontrer que l'affirmation l'homme descend du singe est fausse. Et bien justement, si vous avez bien compris cette partie-là, c'est que simplement l'ancêtre commun, ça permet totalement de dire que c'est faux, que l'homme descend du singe, parce qu'on va regarder, on se rend compte ici que l'homme, il descend pas du chimpanzé. L'homme, il a un ancêtre commun, il y a 8 millions d'années, il y a un ancêtre commun hypothétique à l'homme et aux chimpanzés, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun, ils sont apparentés parce qu'ils avaient le même ancêtre commun. Mais on ne descend pas du singe. Si on descendait du singe, c'est-à-dire que le singe, il serait ici, et le singe, il n'est pas là. D'accord? Le singe, ici, c'est un ancêtre commun au singe et à l'Homo sapiens. D'accord? Donc, on est apparenté aux espèces de singes, on a des points communs avec eux, d'accord? On a des caractères qu'on partage avec eux, mais on ne descend pas du singe, on a un ancêtre commun entre les singes et nous. Il y a un ancêtre commun, d'accord? Un ou plusieurs d'ailleurs. Par exemple, avec le chimpanzé, là, on a un ancêtre commun ici, un autre ancêtre commun ici, et un autre ancêtre commun ici. Sauf que ces ancêtres communs là et là, si vous avez bien compris, eh bien, le chimpanzé, c'est pas les ancêtres communs du chimpanzé, d'accord? Celui-là, c'est l'ancêtre commun du chimpanzé et de nous. Celui-là, c'est l'ancêtre commun de l'Australopithèque et de nous. Celui-là, c'est l'ancêtre commun de Néandertal, Denisova et nous. D'accord? Donc ça nous montre très bien que l'homme descend du singe, ce n'est pas vrai. On a un ancêtre commun, on est apparenté aux singes, on a un ancêtre commun avec eux, mais on ne descend pas du singe. Conclure sur le groupe des grands singes, des primates et des humains, qui a raison, Neythiri ou Jack? Eh bien, c'est Neythiri qui a raison. Parce que Neythiri, elle nous disait bien, toutes les espèces actuelles ou éteintes, fossiles, sur Terre, partagent des ancêtres communs. On partage des ancêtres communs, nous, avec des espèces qui sont éteintes, qu'il n'y a plus en ce moment, et sont plus ou moins apparentées. L'espèce humaine est une espèce parmi les autres, mais elle ne descend pas du singe. Voilà, donc c'est Neythiri qui avait raison. Donc ici, en conclusion, donc je vous laisserai corriger avec ces réponses-là, d'accord? L'homme moderne ou espèce humaine est un primate classé dans le groupe des grands singes. Il partage avec eux des ancêtres communs. L'homme résulte, comme les autres espèces, d'une série de transformations au cours de l'évolution à partir d'un ancêtre commun, partagé avec les chimpanzés. Donc le groupe humain réunit l'humain actuel, l'homme actuel, et toutes les espèces humaines qui ont existé, qui sont fossiles et qui sont apparentées, comme Néandertal, etc. L'homme ne descend donc pas du singe, on a un ancêtre commun avec le singe, on a des caractères qu'on partage, mais on ne descend pas du singe. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez bien compris. S'il y a des choses qui vous paraissent pas non claires, vous m'envoyez un mail, d'accord, et j'y répondrai en mail, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous enverrai pour la semaine prochaine un exercice type brevet pour que vous vous entraîniez par rapport à l'année de 3e. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.